Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la notion de génétique, et plus précisément la structure des acides nucléiques, nous allons voir la structure de l'ADN. L'ADN est constitué par un grand nombre d'unités élémentaires appelées nucléotides. Les nucléotides sont unis les uns aux autres de façon à constituer une chaîne. Chaque nucléotide est formé par une molécule d'acide phosphorique, une molécule de sucre, le désoxyribose. La molécule de désoxyribose est de forme pentagonale. Une molécule de base. 4 bases seulement sont rencontrées dans l'ADN. L'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Les nucléotides sont unis entre eux par la molécule d'acide phosphorique. La molécule d'ADN peut contenir plusieurs millions de nucléotides et son poids moléculaire dépasse 10 millions, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance 6. L'originalité de l'ADN tient à sa structure dans l'espace. La molécule d'ADN est constituée par 2 chaînes de nucléotides qui se font face à face par leur base. Chaque chaîne décrit une spirale dans l'espace et les 2 chaînes s'enroulent ainsi en spirale, l'une autour de l'autre. Les 2 chaînes sont unies l'une à l'autre par les bases qui se font face. L'ensemble prend l'aspect d'une échelle dont les montants sont formés par les molécules de désoxyribose et d'acide phosphorique et dont les barreaux sont formés par les bases. Cette structure en 2 chaînes, structure bicaténaire, est depuis sa description princeps par Watson et Crick universellement connue sous le nom de structure en double hélice de l'ADN. De plus, chaque chaîne est complémentaire de celle qui lui fait face, car les liaisons entre les bases des 2 chaînes s'effectuent d'une façon unique et rigoureusement déterminée. L'adénine ne peut être liée qu'à la thymine et la cytosine à la guanine, et inversement. Les couples de bases sont donc obligatoires. À l'intérieur de la molécule, l'ordre de succession de bases est libre, ce qui explique le nombre infini des combinaisons du code génétique. Au moment de la division des chromosomes, les 2 chaînes d'ADN vont se séparer et chaque moitié va reconstituer par synthèse la chaîne manquante, ce qui reconstituera une molécule d'ADN identique à celle du début. J'en ai donc terminé avec la structure de l'ADN. Je vous en remercie. Bonjour.